Bonjour, bienvenue sur TV Labo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir et de m'entretenir avec Pierre-Louis Besconroy, qui est un grand voyageur qui a choisi comme terre d'accueil l'île d'Oléron. Il est élu au château et je vais lui passer la parole. Pierre-Louis Besconroy, bonjour. Bonjour, Merci de nous accueillir chez vous avec plaisir. pour cet entretien sur, on va dire un petit peu le pourquoi vous êtes arrivé sur Oléron et pourquoi cet engagement au sein d'une liste au château d'Oléron où vous êtes élu dans l'opposition, vous êtes trois et vous faites partie des trois, il y a Josie je crois, il y a vous et il y a Loïc Charles, la tête de Loïc liste. Charles, tête de liste. Alors d'où venez-vous et depuis combien de temps vous êtes ici? Alors c'est une longue histoire, donc je vais essayer de faire le plus court possible parce que je pourrais en parler pendant 3 jours. On va dire que je suis quelqu'un qui a beaucoup bougé. Par nature, j'ai un profil international. Père breton, mère italienne, j'ai grandi, je suis arrivé en France, je suis né à l'étranger. Je suis arrivé en France, j'avais tout petit comme ça, j'avais 4 ans. J'ai grandi en Bretagne, au bord de la mer, j'ai passé mon enfance en Bretagne. Ensuite, je suis parti faire des études de français, d'anglais. Donc j'ai licence de français, d'anglais, maîtrise d'anglais. J'ai fait une école supérieure de commerce après, commerce international. Et ensuite, j'ai quitté la France. Donc j'ai dit au revoir à tout ça. Puis je suis parti en Syrie, puis en Argentine pour des expériences d'expatriation. Je suis revenu un petit peu plus tard en France avec ma fille dans les bras, qui est née pendant l'expatriation. Et puis je me suis installé ici, j'ai recommencé donc une carrière de commerce international à partir de la France. Et j'ai travaillé donc, pendant les 20 années qui ont suivi dans l'export, dans 4 entreprises, mais dans plein de régions différentes. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup bougé dans la France pour m'installer le plus longtemps à Épinal. Donc, je travaillais pour une grande société dans l'agroalimentaire, donc dans l'export. J'ai créé le département export que j'ai mené pendant 10 ans. Et ensuite, j'ai changé, je suis parti dans une autre entreprise à Cognac, ce qui nous rapproche déjà un peu d'Oléron, et ce qui explique qu'on arrivait à Oléron. Donc quand je suis arrivé dans cette entreprise à Cognac, j'y suis resté pendant 3 ans, j'avais loué un appartement, ma famille étant toujours à Épinal, et au bout d'un moment, donc il fallait que je fasse venir ma famille quand même, comme j'étais tout seul à Cognac, je bougeais énormément, et je me suis aperçu au bout d'un moment que je venais toujours à Oléron. J'ai donc visité toute la région que je ne connaissais pas plus que ça et m'apercevant que j'étais toujours à Oléron, je me suis dit bah, c'est que ça doit me plaire. Donc j'ai creusé ça un peu plus et finalement j'ai décidé d'acheter quelque chose à Oléron et non pas à Cognac parce que je me suis dit Cognac c'est bien pour le travail. Par contre je ne m'y installerai pas définitivement, c'est pas chez moi. Donc chez moi j'ai trouvé que c'était à Oléron. Prise d'avant, je regardais plus. Ah, ça tourne. Oui, mais ça fait rien. S'intéresser à la vie locale, bravo pour quelqu'un, enfin en tout cas pour nous Oléronais, c'est important de vous questionner puisque vous avez énormément voyagé et choisir comme abri et comme endroit où on a envie de vivre l'île d'Oléron alors qu'on a traversé énormément de pays et de villes en France. On a envie de savoir pourquoi. Vous avez fait partie d'une association, je crois, au départ, qui s'appelait ACADCO. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Comment vous êtes arrivé dans cette histoire politique? Mon intérêt pour la vie locale s'est passé par des associations dont j'ai d'abord pris, ce qui est quelque chose d'assez logique, une carte de membre à l'UTL, l'Université du Temps Libre. J'ai commencé à aller assister à des conférences et puis à regarder les publications qu'on pouvait trouver sur Oléron. Ce qui m'a amené aux élections municipales de l'année dernière à m'intéresser à la constitution d'une liste par le biais d'une association qui s'appelle ACADCO. ACADCO qui est une association qui s'occupe, on va dire un observatoire de la vie démocratique située à l'échelon local, au château d'Oléron. Ça concerne que le château d'Oléron? Ça concerne que le château d'Oléron, voilà, c'est une association qui regarde tout ce qui peut se passer au château d'Oléron par un prisme, on va dire, juridique, savoir si on est conforme aux directives, si on avance dans le bon sens à ce niveau-là.
Cette association a constitué d'une façon indirecte une liste au municipal, la liste Loïc Charles, et donc en discutant avec les membres de cette association et les membres potentiels de cette liste, j'ai choisi de figurer sur cette liste. Loïc Charles m'a proposé la troisième position et c'est par ce biais que je me suis retrouvé conseiller municipal actuellement au Château d'Oléron. Et cette association, vous en faites toujours partie? Parce que je crois elle continue à essayer de faire des... Enfin, on entend plein de choses sur le maire en fait du Château d'Oléron. Alors cette association continue à travailler, continue à opérer. Maintenant je n'en fais plus partie parce qu'il a été de notre choix en tant qu'élus municipaux de ne pas faire partie d'associations. Même si elle n'est pas directement politique, elle a quand même des buts qui peuvent croiser la politique. Et maintenant, effectivement, en ce qui concerne Michel Parent, cette association ne s'en prend pas directement à Michel Parent, puisque tout ce qu'on peut entendre, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais on attend de voir du concret, et on n'a strictement rien de concret contre Michel Parent, contre des agissements qui ne seraient pas antidémocratiques ou antidémocratiques. Donc, alors effectivement, on peut toujours discuter, couper les cheveux en quatre, mais voilà, il n'y a rien de concret. Michel Parent fait un certain travail depuis 24 ans maintenant sur le Château d'Oléron. Une partie de ce travail doit être saluée, puisqu'il a quand même fait progresser la commune. Maintenant, quelles sont les perspectives pour l'avenir, c'est ce qui reste à déterminer. Et pour l'avenir, justement, il y a l'agenda 2035 qui est poursuivi par Michel Parent. Il y a 11 commissions aujourd'hui qui sont à la CDC et qui traduisent un petit peu en action ce qui va se constituer. Et je crois que vous avez une vision un peu différente finalement parce que quand on lit l'ensemble, enfin le résumé de ces commissions, si je les cite, on a le développement économique, on a l'attractivité touristique, le transport et mobilité, on a les espaces naturels marais, on a l'enfance-jeunesse, ce sont finalement des sujets, développement durable, régie Oléron déchets, habitat santé sociale, équipement, littoral, lien social, vie associative, régie des musées et patrimoine dont Michel Parent préside la commission. Finalement, ces commissions sont très ancrées sur le quotidien. Je dirais que c'est du temps présent qu'on gère pour le faire évoluer. Mais est-ce que, quand vous regardez, vous êtes passé par plein d'autres communes en France, quand vous regardez la population d'Oléron, qu'on dit à peu près de 20-22 000, mais a priori vous avez recalculé, vous en pensez quoi? Est-ce que pour vous il y a un avenir qui est tracé dans ces commissions, ou est-ce qu'il y a juste la bonne gestion en fait, des choses comme ça peut se faire à l'échelle d'une commune finalement? Alors moi, il y a quelque chose qui me surprend sur cette île d'Oléron, c'est qu'on a 8 communes, plus une communauté de communes. On a 9 strates administratives pour 15 000, je vais le calcul hier, 15 600 habitants. C'est énorme, c'est énorme. Si vous faites le calcul des 8 municipalités, ça veut dire que vous avez 80 élus, à peu près. Une bonne partie touche des indemnités. Vous avez derrière la communauté de communes, les employés de la communauté de communes, c'est 70 ou 80 personnes. Donc ça fait 500 personnes qui gèrent 1500 personnes. 15 000. 15 000 personnes. Donc le rapport me semble... 15 000 personnes, vous l'avez trouvé comment sur les statistiques INSEE. INSEE, d'accord. Les statistiques INSEE de la population des communes. Donc le rapport est complètement démesuré. Donc moi, mon idée, c'est de diminuer ces strates administratives. Je ne comprends pas, l'Abré, par exemple, c'est 680 habitants. Quel est l'intérêt d'avoir 680 habitants, une commune à gérer? L'histoire peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être il y a des communes voilà. de quelques centaines d'habitants en France. Voilà. Pas... Mais est-ce que c'est adapté? L'Abré et Saint-Denis, c'est la même ville, ça se touche. Donc franchement, il n'y a pas lieu. Grand Village, c'est 980 habitants. Bon, et si on étend le Saint-Trojan, c'est 1000 habitants. Donc franchement, ces communes-là, je suis favorable à un regroupement de toutes les communes pour faire une seule commune sur l'île d'Oléron. Ça, c'est un point de vue personnel. Je ne sais pas s'il rencontrera beaucoup d'adhésion. Mais 15 000 habitants, c'est une bonne taille pour une commune. Ça ferait du Château d'Oléron la 5e commune
de Charente-Maritime. C'est déjà un petit peu plus intéressant pour en parler au niveau départemental. Et ça permettrait d'avoir des projets communs, puisque chaque commune développe ses propres projets. J'ai par exemple entendu parler d'un projet de médiathèque sur le château d'Oléron. Il y a une médiathèque à Saint-Pierre qui est très bien, qui est toute récente. Donc plutôt que d'aller faire une médiathèque qui va coûter 2 millions, plus des frais d'entretien derrière, parce qu'une médiathèque, il faut du personnel pour la faire fonctionner. Donc c'est encore 4 ou 5 emplois, c'est des investissements pour acheter du matériel en permanence, donc c'est des frais de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Ça ne sert à rien alors qu'on a quelque chose de performant à Saint-Pierre. Il suffit simplement de prendre cet argent, d'y mettre des navettes et d'amener les gens gratuitement à la médiathèque de Saint-Pierre avec un système, une organisation qui coûtera beaucoup moins cher et qui sera plus efficace. Et ce que j'entends, c'est que vous avez plutôt une vision qui vise à rassembler, à faire de l'île d'Oléron un territoire et pas 8 petits territoires. Voilà, 8 petits territoires plus une communauté de communes, 9 territoires, donc 9 administrations à gérer. Moi, l'idéal, c'est de rassembler tout ça. Il ne faut pas oublier que moi, comme je l'ai dit, je n'ai jamais travaillé dans l'administration, j'ai toujours été dans le privé. Et dans le privé, on n'est pas motivé par des querelles de postes ou de clochers, on est motivé par l'efficacité. Et l'efficacité, ce sera toujours plus efficace d'avoir une seule administration et un seul décideur, ou un groupe, bien sûr, décidant, que d'avoir ces 9 entités différentes. Et à chaque fois, on voit bien la structure administrative française est un énorme frein actuellement dans tout ce qui concerne le Covid. C'est un frein à tous les étages. À chaque fois, il manque une signature, il manque un tampon, il manque un accord, il manque une commission. Et on perd du temps et on perd de l'efficacité. Quand on revient sur ces commissions dont vous aviez parlé à l'instant, c'est intéressant d'avoir ces commissions, bien sûr, mais derrière, il faut que ces commissions aboutissent à quelque chose. Et là, on revient sur l'efficacité. Est-ce qu'elles vont faire des travaux pendant 2 mois, un an, 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'on aura un rapport derrière? Et est-ce qu'on aura surtout des mesures? Sur quoi ça va aboutir? C'est là où il faut se pencher sur cette efficacité et exiger une efficacité. Et j'ai envie de vous poser une question, parce que vous voyez le territoire dans son ensemble, donc on parle d'une île d'Oléron. Est-ce que vous avez, vous, une idée de ce que pourrait être l'île d'Oléron en 2035, au-delà de l'entretien, de la bonne gestion, du déroulement de l'agenda 21, une vision, c'est-à-dire l'envie que cette île se devienne, je ne sais pas moi, en fait, c'est la distinction qu'on pourrait mettre sur ce territoire oléronais vis-à-vis d'un autre territoire. Qu'est-ce qui va distinguer? Aujourd'hui, si on doit distinguer Oléron, quand on en parle à l'extérieur, c'est souvent le Fort Boyard. Ah oui, le Fort Boyard, l'île d'Oléron. Ou alors, pendant longtemps, les Parisiens m'ont parlé du McDonald's, parce que, ah oui, l'affaire McDo Oléron. Oui. Donc, est-ce que, positivement parlant, est-ce que vous iriez vers quoi? Une île numérique? Il y a le télétravail, il y a plein d'opportunités là qui se font. On a Xavier Niels qui vient faire un camp de vacances à Boyarville, là, de son école 42. Est-ce qu'on en fait une île nature sportive avec des événements d'une dimension nationale? Quel éclairage on pourrait donner à l'île d'Oléron? Qu'est-ce qu'on pourrait la faire devenir en 2035? Au-delà du déroulement des commissions, de l'agenda 21, de tout ce qu'on peut faire pour la bonne gestion de l'île. Mais derrière ce territoire, on le destine à quoi? En fait, c'est sa destinée qui m'intéresse. Enfin, voilà, si toutefois il y a... Voilà, moi je pense que dans un avenir assez proche, il faut tout faire pour attirer de la jeunesse. On a un problème avec la jeunesse dans l'île, c'est que la population vieillit, comme dans beaucoup de territoires. Et nous, on a des atouts pour attirer la jeunesse, parce qu'on a, on a la côte, on a les planches à voile, on a le surf, on a tout ça, et les jeunes sont très très friands de ça. Donc pourquoi effectivement ne pas envisager d'y implanter des start-up, d'y implanter des bureaux de télétravail collectifs, ce genre d'éléments qui peuvent faire venir des jeunes, hein, parce que notre population vieillit, on n'a pas d'hôpital, on a des problèmes d'infrastructure, voilà, et il faut dynamiser tout ça. Donc, à cet horizon-là, peut-être profiter justement de Xavier Niel qui vient, de gens comme ça qu'il faudrait peut-être rencontrer, savoir quels sont leurs projets. J'ai entendu dire qu'il voulait faire un camp de vacances. Tout à fait. Voilà, pour ces startups justement, donc pourquoi pas se baser sur des gens comme ça pour essayer d'aller plus loin.
et de les faire venir, de les faire investir. On a la chance d'avoir un cadre de vie qui est extrêmement agréable. On a la chance d'être un peu plus, alors si c'est une chance ou pas, mais un peu plus isolé que l'île de Ré. L'île de Ré, c'est vraiment devenu un camp de vacances pour Parisiens. Donc nous, on est encore une île authentique, une île qui travaille, une île qui a des atouts différents de l'île de Ré. On ne va pas être un camp de vacances, on va continuer à travailler, il va continuer à y avoir des ostréiculteurs, des paysans. Donc il faut essayer de faire un lien à tout ça, il faut se baser sur du numérique, du tout numérique, du haut débit, de l'internet, et essayer de faire venir ces Parisiens. Hein, moi je connais pas mal de Parisiens en ce moment qui se posent la question, avec tout ce qui peut être les confinements, hein, de partir, de quitter. Et parmi ces Parisiens, il y a ma fille aussi qui est en train de se demander si elle va rester à Paris ou si elle va essayer de revenir dans le coin. Donc voilà, il y a une opportunité, mais pour ça, il faut tendre la main, il faut proposer des startups, des bureaux à start-up, des bureaux pour le télétravail. Il y a des choses à faire. Ben, merci pour cet entretien, c'est un bon début. J'espère Oui. qu'on aura l'occasion d'approfondir ces sujets pour construire une vision en fait partagée du nord au sud de l'île de Léron. Voilà. Sur Et Oléron supprimer d'ici cette une vingtaine. division entre le nord et le sud, essayer de la supprimer. C'est pas simple, mais ce serait bien que les gens se parlent au-dessus de Saint-Pierre. Merci Pierre-Louis pour cet entretien. De rien, avec À très plaisir. bientôt, une belle journée à vous. Au revoir. Au revoir.